Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve avec un tout nouveau format de vidéo. En même temps c'est pas compliqué, j'ai que 4 vidéos sur ma chaîne, donc c'est pas compliqué de faire un nouveau format. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un test moto. Alors attention, je préfère me dédouaner tout de suite. Faire des tests automoto c'est un métier. Désolé aux personnes que je vais offenser ou autres. J'ai pas forcément les termes techniques, les mots qu'il faut. Je le fais à ma manière. Il ne faut pas oublier que l'ADN de ma chaîne, c'est vraiment pour débutants, etc., etc. C'est vraiment pour les personnes qui commencent à s'intéresser aux motos ou autres. Si mes mots vous conviennent, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais pour les puristes, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo tranquille, chill, vraiment sans prise de tête. C'est vraiment la découverte pour vous et pour moi. Comme on a pu le voir dans le titre, c'est un test d'un Yamaha 700 Tracer de 2021. Bon, je suis à la bourre. Donc, petit aparté, je fais une intro et une outro avec mon téléphone portable parce que comme vous pouvez le voir, j'ai changé de casque et j'ai pas encore tout l'équipement pour la GoPro, j'ai pas encore la tâche. Le micro, il faut que je l'installe, mais on y va mollo. Donc voilà les gars, c'était Alex. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. On se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao les gars. Donc nous voilà en face du 700 Tracer de 2021. Je suis en présence du propriétaire et qui est Loïc. Bah voilà, je vais te laisser m'en dire un petit peu plus sur ta machine. Yes, du coup c'est une moto que j'ai depuis maintenant 1 an tout pile. Elle a pas beaucoup de kilomètres pour être honnête parce que je peux pas la rouler souvent. Elle a 2400 km. Donc c'est une A2, donc elle est bridée à 47,5 et en full, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme 73 chevaux, 5, un truc comme ça. Donc c'est une moto, la couleur c'est Tech Camo. Pourquoi j'ai pris cette couleur? Parce que je la trouvais bien. Alors en fait c'est un vert un peu kaki à la base. Mais au final il ressort plutôt gris mat. Moi pour tout dire, je pensais qu'elle était gris mat quand je suis allé la commander. Le gars il m'a dit non elle est verte, enfin voilà. Donc c'est une moto, pourquoi, enfin moi je dirais ses avantages, mon ressenti maintenant, et voilà. C'est déjà cool pour rouler à deux. Dans les motos qui sont à deux, c'est pas forcément évident de trouver une moto qui va être confortable pour faire de la route et à deux. Souvent voilà, on a soit peu d'autonomie ou vraiment pas confort pour le passager. Donc là pour le coup c'est vraiment une moto qui est hyper polyvalente. C'est ça aussi que je pense qui est intéressant avec cette moto là, c'est qu'on peut vraiment tout faire. Déjà par tout temps, enfin voilà, ça c'est vraiment le top. Donc pour parler un peu plus de la moto, c'est un réservoir qui fait 17 litres. On a une autonomie de 350 km à peu près, donc franchement c'est vraiment le top. On est large. Ouais, on est large, puis faut quand même déjà y aller pour faire 350 km sans faire de pause. Donc ça c'est vraiment super. Alors elle existe en deux versions, il y a la Tracer 7 et la Tracer 7 GT. Ouais. Moi j'avoue que je l'ai acheté neuf, donc j'étais déjà au max de mon budget. Et puis de toute façon pour une A2, voilà, la GT c'est pas quelque chose qui m'intéressait forcément. Parce que ce qu'il faut savoir aussi en concession, parce qu'elle a été achetée neuve, c'est quoi exactement le prix avec celle-ci et tes options? Ouais, alors celle-ci elle ressort, il me semble que c'était 9550. Voilà. 9550, donc vous voyez c'est déjà un beau petit budget. Ouais. Il y a quelques options dessus. Honnêtement, je voulais une moto neuve parce que je suis hyper maniaque, même carrément maniaque. On peut faire le tour du propriétaire si tu veux. Et encore là elle est sale, même si vous n'allez pas trop le voir. Non, pas sale. Moi qui roule tout le temps et par tout temps, elle est pas sale, elle est plutôt propre. Du coup ouais, pour ce qui est des options, moi j'ai pris les options qui pour moi étaient vraiment importantes. La première qu'on peut voir là, c'est la protection de grille de radiateur. Donc déjà qui est plutôt jolie je trouve. Et voilà, je trouvais que le radiateur était quand même fort exposé à la route. Et puis j'avoue que j'avais pas trop envie de prendre des stars de partout dedans. Donc ça pour moi c'était important de l'avoir. Donc il y a un petit logo Tracer dessus. Ouais. Et pour les personnes qui débutent et qui se connaissent pas forcément en bécane, le protège radiateur c'est pour éviter qu'il y ait une caillasse ou un caillou qui vienne taper en plein dans le radiateur. Et le radiateur c'est assez fragile, ça peut se niquer en 2 secondes ou même l'abîmer esthétiquement. C'est une pièce assez fragile entre guillemets.
Ouais, donc ça pour moi c'était vraiment important. Après l'autre option que j'ai, que j'utilise tout le temps pour le coup, c'est la béquille centrale. Franchement, voilà, moi la béquille, elle est toujours sur béquille centrale. Ça c'était pas d'origine, enfin entre guillemets c'était du coup une option. Je trouve ça hyper cool, déjà pour la ranger parce que ça prend moins de place. En plus, je la trouve plus belle quand elle est sur la béquille centrale. Et pour laver aussi, hein. Pour la laver, c'est super sympa. C'est hyper cool, ouais, parce qu'on peut faire aller la roue arrière. Donc ça, exactement, cool. tu laves ta roue arrière, tu laves ta roue avant. Il faut mettre du poids un petit peu sur l'avant, mais bon, t'es pas là. Enfin, sur l'arrière pour que l'avant se lève, mais ça t'est. Ouais, donc, tu te démerdes, mais ouais, c'est top la béquille centrale. Ça, c'est vraiment super. Et après, autre option, j'ai le port USB, parce que j'ai mis le support quad-lock. Qu'on peut voir juste là. Qu'on peut retrouver juste ici. Alors voilà, c'est comme ça. Ça c'est sympa pour les longs trajets. Voilà, exactement. Alors avec le quad-lock, franchement, c'est vraiment le top du top. Et après, la dernière option, j'ai eu un pad du coup Yamaha pour protéger, parce que voilà, j'avais pas envie de rayer, on sait jamais avec le protège réservoir, ouais, c'est clair, avec ta braguette. Ouais, bon, on sait jamais, c'est un peu dommage, je trouve. Donc voilà, ça c'est les options que moi j'ai pris. Après, il y a pas mal d'options qu'on peut retrouver sur cette moto. Sinon, en dehors de ça, on peut avoir des poignées chauffantes. On peut avoir une bulle qui va être plus grande, parce que là, on a une bulle qui est déjà réglable. Tu me la montres ? Sur 2 niveaux. Pour le coup, ils ont vraiment fait quelque chose de super pratique, parce qu'on peut même la régler quand on roule. En fait, c'est une poignée qu'on vient tirer, et après, on lève. Alors, comme je l'utilise pas souvent. Elle est un peu neuve, donc il faut la graisser. En gros. Voilà. Et ça c'est le premier cran ou c'est le deuxième? Ça c'est le deuxième cran. Donc là elle est sur la bulle. Donc là tu es au plus haut. Voilà. Après, pour redonner mon ressenti par rapport à la bulle haute, j'utilise parfois quand je suis sur des petites routes ou autres. Maintenant, moi je suis assez grand, je fais presque 1m90 et j'ai l'air qui vient quand même taper au niveau du front, sur le casque. Donc quand je suis sur l'autoroute à des vitesses un peu plus hautes, c'est un peu embêtant, je trouve personnellement. Donc généralement je roule toujours en bas. Et pourquoi je pense aussi ils ont fait ça, c'est que en fait il y a une bulle additionnelle qui est plus grande forcément et qui est mieux. Donc je pense que ça c'est aussi une stratégie de Yamaha d'avoir fait cette bulle. Après on peut avoir tout ce qui va être du coup selle confort. On peut avoir aussi une ligne d'échappement. Alors là pour le coup on est sur la ligne d'origine. Elle fait pas. Alors elle fait un bruit qui est pas désagréable, hein. Par contre c'est pas un bruit qui est très... Voilà, il faut monter un petit peu dans les tours, genre par exemple 4000 tours par minute, là tu vas commencer à entendre le pot faire son travail. En plus là sur les 2021, avec les normes, alors c'est Euro 5 ou Euro 6, je sais plus exactement, on peut voir qu'il y a encore entre guillemets une bride à l'échappement qui est juste là, qui est recouverte par une protection. C'est ça ? Un peu plus esthétique, exactement, ouais. Et donc ça vient quand même pas mal aussi étouffer le bruit. Moi j'avoue que c'est pas une moto que je vais garder longtemps. Enfin personnellement là elle est garantie 2 ans. Moi c'est le temps de faire mon A2. Donc j'avais pas envie non plus de remettre 1000, 1002 dans une ligne. Ouais, non. Voilà, c'était pas mon objectif. Mais sinon elle est vraiment cool. Pour vous dire, moi je roule souvent avec ma copine et pour le coup, on a une position qui est droite. Elle est grande aussi, donc la selle elle est top super. Aussi. Hein. La selle, t'as de la place à l'arrière, tout comme à l'avant. Et puis vraiment, pour le coup, elle me dit jamais qu'elle a mal au dos ou, franchement c'est vraiment nickel. Et après pour ceux qui voudraient, c'est possible, même si on prend pas la Tracer 7 GT, de rajouter le système de bagagerie. Ça c'est quelque chose qui est envisageable. T'as pas besoin de mettre plus de 1000 balles pour avoir des bagages quoi. Non, tu me diras, les bagages ça coûte déjà alors cher, à mon avis ouais, je pense qu'il y a quand même pour un billet. J'avoue que je ne saurais pas le dire, je m'avancerai pas, je connais pas trop les prix, mais ça doit quand même être cher. Forcément dès qu'on achète de l'origine c'est pas donné. Non, c'est clair. Après il y a un support de plaque qui est un petit peu long, mais moi je le trouve pas forcément très moche. Enfin je trouve que honnêtement ça va, il est pas... Moi personnellement je le trouve vraiment pas vilain. Hein. Franchement je trouve qu'il a plutôt une belle gueule. Ouais. Sur le côté, c'est plutôt linéaire, c'est cool, c'est lisse. Ouais voilà, et puis après, moi ce que j'adore c'est la vue arrière, parce que là elle est bien large je trouve pour une A2. Même j'ai un pneu qui est quand même assez costaud. Ouais. Et avec le gros réservoir et tout, ça fait pas forcément une moto A2 quoi. Ça fait quand même une belle bête je trouve. Ouais, c'est clair. Donc ça c'est cool. Puis après on peut voir que quand même on est quand même sur des motos récentes. Donc on a alors je pense que c'est du LED, hein, mais voilà. Je crois que c'est vraiment du LED. On a quand même des beaux clignots, on a quand même des beaux feux. Enfin voilà, ça c'est vraiment sympa.
pour le coup. C'est une moto qui consomme vraiment pas beaucoup. Je ne saurais pas vous donner la consommation, mais honnêtement, c'est vraiment pas grand chose. Et par contre, bon bah ça je pense que c'est connu des CP2, mais pour une moto bridée, je sais pas si on peut trouver une moto qui a plus de puissance que ça. Pour le coup, franchement, pour avoir testé plusieurs motos, pour une A2, elle a vraiment une pêche qui est top. Enfin, pour se lancer, pour apprendre dans la moto, bah déjà je trouve que ça sert à rien d'avoir une moto trop puissante parce qu'il il faut se faire la main. Et honnêtement, il y en a vraiment largement assez pour débuter. C'est vraiment super cool. Puis on connaît aussi déjà la réputation de la MT-07 parce qu'il faut savoir que c'est clairement la même chose, c'est le même moteur. Je sais pas si c'est le même châssis, je ne pense pas. J'ai un doute. Après voilà, ça c'est le modèle caréné, entre guillemets trail routier, si je peux dire ça comme ça. Maintenant oui, c'est vrai qu'il y a énormément de pièces de la MT-7. Ouais. Et pour le coup, la MT-7 elle a vraiment cette réputation de moto qui marche, quoi. Ouais, tout ça pour dire que c'est le même moteur, donc du coup ça aura la même pêche qu'une MT-7. Ouais, voilà. Après on peut retrouver aussi un petit truc qui est sympa, je trouve. Bah, déjà les couleurs elles sont cool. Je trouve que le moteur noir avec le marron, bah, c'est un bronze argenté, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Alors je sais pas exactement le nom de la couleur, mais c'est plutôt sympa. Et après ce qu'on peut voir, c'est que au niveau des fourches, on a un petit travail de couleurs entre guillemets, je sais plus comment, des couleurs. Pour vous dire, on n'est pas des professionnels, hein, je vous l'ai dit, c'est un métier. Anodisé, ouais. Et voilà, je trouve que c'est plutôt sympa, ça fait une petite pièce plutôt cool. Ça rajoute de la couleur, c'est super beau. Ouais, non franchement ça c'est sympa, et l'avant il est vraiment cool, et les feux éclairent super bien. Pour dire, souvent je me prends des appels de phare. Alors que ouais, c'est vrai, ça, pour avoir conduit avec là, en lui. fait, on a du coup les optiques qui sont ceux de croisement, et en dessous on a du coup les pleins phares, donc les deux bulles qu'on peut retrouver juste là. C'est vraiment la même chose que le R1. Hein. Et ils éclairent super fort. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un peu copié ce style-là, ils se sont inspirés de la R1, je pense. Enfin, on peut voir les YAM, ils ont le droit, hein, c'est leur marque, hein, donc ils ont le droit de s'inspirer sur quelques morceaux de bécane. Après, c'est sympa aussi, on a les pare-mains. Ouais. C'est pas une efficacité de fou. Maintenant, bah, déjà esthétiquement, je trouve ça plutôt joli. Après l'hiver, est-ce que tu l'as roulé ta moto? Pour être honnête, pas trop. Parce que les pare-mains, on va vraiment le ressentir quand tu roules avec un temps assez froid, enfin une température du moins. Mais normalement, ça a son efficacité quelque part. Ouais. Non, honnêtement, je l'ai pas trop testé l'hiver. Donc voilà. Après, autre bémol, il y en a pas beaucoup, hein, je trouve, pour cette moto, mais l'autre truc que je pourrais rajouter, c'est au niveau de l'écran. Donc l'écran qu'on peut du coup retrouver au poste de pilotage, qui est plutôt pas mal. Maintenant il se raye super vite, là vous allez sûrement pas le voir, pourtant je peux vous dire que je suis hyper maniaque, je le nettoie avec du produit pour lunettes et des chiffons pour lunettes. Je peux vraiment pas faire mieux, mais il se raye déjà, alors j'imagine même pas si je le nettoyais avec un chiffon sec, le truc ça serait un enfer. Donc ça pour le coup, si on n'est pas un peu soigneux, ça peut quand même vite s'abîmer. On peut voir un peu du coup. Je vous ai mis le contact, comme ça on peut voir un petit peu. Ouais, exactement. Le comme compteur. on, On est en réserve. d'essence. On est en réserve. Sinon ça, après il y a. Mais il est super propre. Il y a plusieurs options. Alors donc je crois que c'est 2400 km, je crois, un truc comme ça. On a les trips, les températures, extérieur, moteur, enfin voilà, ce genre de choses. Après moi j'avoue que je mets toujours la température du moteur. Ah ouais? Parce qu'au final, moi il n'y a que ça qui m'intéresse, juste pour voir si tout va bien. Et elle chauffe beaucoup ou pas? Non, elle chauffe pas beaucoup, souvent je roule autour des 80, 90 max. Ça va pas être une moto qui va dégager beaucoup de chaleur. Non, et de toute façon, en fait, une fois j'étais surpris, mais je suis parti sur la côte et j'étais dans les bouchons. Donc l'été, elle s'est vraiment mise à chauffer, et au final il y a des ventilos qui se sont mis en route. En fait, il y a une sonde et les ventilateurs se mettent en route lorsqu'elle est trop chaude, et pour le coup ça refroidit vraiment hyper bien, c'est vraiment super bien. Elle a vraiment une belle gueule. Et ça fait pour le coup les ventilos on les entend quand ils s'allument. C'est vrai? Ouais. Et ça je trouvais que ça plutôt cool. Donc voilà les gars, on a fait le tour de la 700 Tracer de 2021. Moi ce que je vous propose c'est que je monte dessus et qu'on fasse un tour et qu'on kiffe. Bon, à tout de suite les gars. Alors nous voilà enfin sur le 700 Tracer les gars. Alors vraiment là c'est inexplicable hein, parce que moi je suis une personne qui roule en roadster. La posture dessus c'est complètement dingue. T'as vraiment l'impression d'être debout quoi.
c'est incroyable parce que moi, ma moto, bah je suis plutôt, je suis pas à ras de terre non plus, hein, mais c'est vraiment impressionnant pour les personnes qui ont l'occasion de tester un trail, alors qu'ils roulent avec ce genre de moto et qui n'ont pas forcément l'habitude. C'est vraiment waouh. C'est vraiment particulier, c'est vraiment une sensation que j'apprécie personnellement. Ça me dérange vraiment pas d'être plus haut, au contraire j'ai l'impression d'être un petit peu plus imposant, je sais pas, enfin c'est particulier. Par rapport à ça, c'est vraiment une sensation incroyable. On va passer à l'aspect visuel quand on est sur la moto. Donc vous voyez, c'est une très belle moto, on a un beau réservoir qui épouse bien la forme des jambes, donc là-dessus on est plutôt bien confortable aussi. On parlait tout à l'heure de la bulle réglable manuellement, donc comme on vous l'a montré, il suffit juste de tirer dessus, hop, de la monter et la rebloquer. Personnellement sur les trajets courts comme ça, c'est vraiment pas dérangeant. Et déjà la bulle est relativement haute, hein, si je peux me permettre. s'il faut la mettre en posture haute, c'est vraiment pour les longs trajets style autoroute, ce genre de choses. Mais quand il s'agit des petites routes comme ça, vous voyez, de campagne, de village, il n'y a vraiment pas besoin. Pour les suspensions les gars, bah c'est un trail, donc je pense pas que ce soit les meilleures suspensions du monde, hein, mais très confortable. C'est vraiment une moto, c'est un vélo, hein, vraiment. On peut zigzaguer comme ça. C'est vraiment un vélo. Tout à l'heure on vous expliquait que la moto était bridée en A2, donc 47 chevaux, pas plus. Moi ça me change parce que au quotidien je conduis une 34 chevaux. Il y a quand même une petite différence de quelques chevaux, quand même d'une dizaine de chevaux. Elle a quand même de la pataille. Regardez, je suis en 4ème, j'accélère un coup, elle part directement. Attention, c'est pas un R1, donc forcément on va pas avoir une accel de taré non plus, hein. Mais franchement ça fait son taf. Après il faut pas oublier que la moto n'est pas forcément en 47 chevaux, on peut l'avoir en full, donc j'imagine que ça doit encore plus envoyer. Je connais pas encore les commandes manuelles, donc je suis obligé de regarder un peu tout ce qui est clignotant, tout ça. Donc vous n'allez pas forcément entendre le bruit, enfin je sais pas si vous allez entendre le bruit du pot d'échappement. Donc comme je le signalais aussi tout à l'heure, pas forcément beaucoup de bruit, juste il va commencer à se prononcer lorsqu'on est, je dirais, allez, 4000 tours minute. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très agréable, hein. C'est coupleux, c'est lisse, c'est linéaire, c'est très agréable. Donc vraiment les gars, si vous avez l'occasion de conduire un trail, n'hésitez pas, hein, s'il y a un ami ou quelque chose comme ça qui peut vous faire essayer, foncez. Vous allez découvrir un nouveau monde. Pour ma part, après mes 1 an de A2, je me tâte fortement à aller sur un trail. Mais regardez, on peut voir, je suis debout là les gars, c'est incroyable. Ouais, ça a une bonne patate, hein. Ça a une très bonne patate. Et je le répète les gars, on est encore en A2, hein. Mais le A2, le bridage va pas forcément commencer à se montrer lorsqu'on a à bas régime. Vraiment on va le ressentir quand on est à plus haute vitesse. Toi t'es un génie toi. Donc là l'accélération en fait c'est comme si elle était full, hein. Hop. C'est, je me répète, hein, mais c'est incroyable. La moto elle est très confortable. Pareil pour la selle, hein. La selle est très agréable. Je suis mitigé sur le choix de mettre en option une selle confort, parce que j'ai pas un petit fessier, j'ai un gros cul. Et bah il épouse bien la selle, ouais. Je sais pas si vous avez déjà prêté votre moto à un ami les gars. C'est très particulier de voir quelqu'un d'autre sur votre moto et l'avoir roulé, parce que je le vois dans le rétroviseur. Donc ouais, résumé les gars. Bicylindre, 47 chevaux, année 2021, 17 litres, 350 km d'autonomie. Je
J'ai vu qu'il est sorti la MT7 Tracer de 2022. Bah les gars, c'est la même. C'est exactement la même. C'est juste quelques couleurs qui changent. Mais vraiment, si vous avez... si vous voulez vraiment impérativement un 700 Tracer et que vous hésitez entre l'année 2021-2022, bah franchement, prenez la 2021. Déjà, ça vous coûtera moins cher. Et de deux, ce sera exactement la même bécane. Mais ceci dit, après, j'ai pas essayé la 2022. Mais franchement, je pense qu'on doit être quasiment pareil. Hein. Pour l'interface du tableau de bord, bah, il est agréable, on le comprend. La barre d'essence en bas à gauche, bon, on peut voir que on est en réserve. En bas à droite, les vitesses, hop, je passe la 3e, on a pu le voir. Oh, j'ai vu. Ça monte tout seul, hein, c'est dingue. Les tours minutes en haut, le kilométrage au milieu, l'heure en bas au milieu. Franchement, faut vraiment pas avoir fait Sciences Po. Aspect très agréable. Ouais, je reviens aussi sur le fait du frein arrière. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de réaction le frein arrière. Il faut insister dessus. Par contre, le frein avant, il répond au tac au tac. Hein. Est-ce que vaut mieux prendre un 700 Tracer GT ou un 700 Tracer classique? Je sais pas, sachant que les bagages viennent par la suite avec le GT. Je sais pas. De toute façon, c'est la même bécane pratiquement. C'est vraiment l'aspect... c'est vraiment le physique de la moto qui va changer. Mais ce sera exactement la même bécane. Et le GT coûte plus cher quand même. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez kiffé comme moi. Donc voilà, je tiens encore à préciser que faire des tests moto, c'est vraiment un métier. Je fais pas partie de l'équipe de Moto Journal ou Outside ou quoi que ce soit. Mais bon, j'ai kiffé tourner cette vidéo et pourquoi pas en refaire parce que moi, j'ai adoré ça. Voilà, j'ai essayé de vous parler avec les mots les plus simples possibles. Parce que bon, je suis pas un puriste non plus. Hein. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. On se dit à très bientôt, c'était Alex. Ciao ciao.